Aujourd'hui, on va voir ensemble comment analyser vos performances créatives en publicité. Pourquoi regarder ces datas en premier, puis ensuite aller voir les visuels qui ont le mieux performé, ce n'est pas forcément la meilleure méthode, et quelle méthode vous devriez utiliser. Je m'appelle Ben, je suis le cofondateur de Ben Vic, une agence média, créa et aussi d'une agence CRM Certified. J'accompagne des e-commerçants depuis plus de 10 ans et je vais vous partager mon expérience. Dans la majorité des cas, c'est comme ça que vous réfléchissez. Vous regardez d'abord les KPI de vos créas, ensuite vous recherchez les résultats, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, est-ce que ça vend, est-ce que ça vend pas, et ensuite vous essayez de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Ça, c'est la méthode que la majorité des commerçants ils utilisent et on va voir ensemble pourquoi c'est pas forcément la bonne méthode. Alors c'est une méthode, mais moi je trouve qu'aujourd'hui, en 2025-2026, elle est plus vraiment adaptée puisqu'en fait la créa a une part trop importante sur la performance. Donc en fait, on peut pas l'analyser dans ce sens-là. Et donc c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Ça revient à constater d'abord des KPI et ensuite les comprendre. Ce qu'on veut faire, c'est d'abord déterminer les formats, les angles, les créateurs, les visuels, les produits, en fait déterminer toutes les variables qu'il y a dans nos créatives. Ça alors, je vous en ai mis quelques-unes ici, ça dépend beaucoup de vous. Il y a des choses que vous allez retrouver tout le temps, type les formats, les angles, mais les créateurs, ça va pas forcément être tout le temps le cas. Le type de visuel utilisé, ça va pas forcément être tout le temps le cas. Donc ça, c'est le style visuel. Et les produits, évidemment, ça dépend de si vous avez plusieurs produits, un seul produit, etc., etc. Bref, il y a plein de choses ici qu'on pourrait ajouter. L'idée, c'est de rester pertinent au maximum. On peut rajouter le style de hook, on peut rajouter plein de choses. Là, c'est un peu libre à vous de vous faire votre propre liste de variables, en fait, que vous testez et que vous voulez modifier. Encore une fois, si vous faites une liste de variables à 50 variables ici, ça servira pas à grand-chose. Donc l'idée c'est de rester concentré sur les variables qui sont le plus susceptibles de modifier la performance. Les métriques viennent valider en fait ce que vous allez trouver ici. Donc là vos créas, vous analysez vos créas, vous avez des informations et ensuite les métriques que vous regardiez avant en premier, bah là vient simplement valider ce qui se passe sur la créa. Concrètement, on passe de qu'est-ce qui marche. Donc ça, c'est un petit peu le mindset dans lequel vous êtes aujourd'hui quand vous regardez les performances en premier. Qu'est-ce qui marche sur mon compte à pourquoi ça marche ou pourquoi ça marche pas. D'ailleurs, là, c'est la même question. Donc en fait, la majorité des e-commerçants sont dans ce fonctionnement. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche sur mon compte, pourquoi, etc. Et vous devriez être dans le pourquoi ça marche ou le pourquoi ça marche pas. En fait, on s'en fout que en fait ça marche ou que ça marche pas à la fin. Ce qui nous intéresse, c'est pourquoi c'est le cas et d'essayer de comprendre et d'analyser ces choses-là. C'est la chose qui est la plus importante ici. Donc c'est vraiment ça que j'essaie de vous faire comprendre. Qu'est-ce qui marche et pourquoi ça marche. C'est vraiment ça que vous devez retenir. Concrètement, vous avez des outils, j'en parlais tout à l'heure rapidement, des différents tags, etc. qu'on peut utiliser, comme Motion App, qui te permet, en fait, je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez, qui permet en fait de taguer en automatique toutes vos créas, parce qu'en fait c'est un travail que vous n'avez jamais fait avant. En fait, ça serait énormément de travail que de passer du temps à retaguer en fait toutes ces créas. Donc l'idée c'est de dire ok, vous n'avez pas fait le travail, là avec Motion App vous pouvez le faire avec de l'IA, ça sera pas parfait, ça sera pas forcément ce que vous voulez comme catégorie, mais vous aurez déjà des infos et ça sera quand même intéressant. L'audience qu'on cible, l'angle du message, le type de format, etc. Donc là, par exemple, ici, on a splitté par message. Et là, on a donc les créas Black Friday, là, on a les créas SPF, là, on a les créas Bundle and Save. Ici, on a les créas Self-Care, là, on a les care enthousiastes, j'imagine. Et là, on a ceux qu'on n'a pas réussi à donner de concept. Et donc, on peut voir en fonction des différents spends où on investit. Donc, il y a beaucoup de Black Friday, il y a beaucoup de SPF, et là, il y a beaucoup de simplified routine. On peut voir les différences de performance. Donc là, on voit qu'on investit beaucoup sur Black Friday, mais c'est aussi là qu'on a le plus gros retour sur investissement. Donc, c'est pas une mauvaise chose, etc., etc. Ça, vous pouvez le faire à l'échelle de tout votre compte avec les différents tags qu'il y a de disponibles. Exemple ici, Hook Tactique. Ici, on a Urgence. Ici, on a Social Proof, Sales Event, Question, Offer Base, Other, Bold Claim, etc., etc. Et donc, vous pouvez aller regarder vos performances d'abord, en fait, via vos créas. En fait, c'est ça toute la clé. C'est de dire qu'est-ce que veulent dire mes créas, qu'est-ce qui fonctionne chez moi, et derrière venir valider avec les différentes métriques. C'est ça qui est important. Donc Motion, c'est un outil qui permet de le faire. Il y en a probablement d'autres. Nous, on est partenaire avec Motion depuis 3 ans maintenant et on bosse qu'avec eux. Et honnêtement, c'est l'outil numéro 1 aujourd'hui sur le marché. Et il y a beaucoup de clones qui se sont montés
Pour nous, on n'a jamais eu en fait l'envie de changer, on a testé d'autres outils. Voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Encore une fois, je vous donne juste mon expérience en agence où on gère des dizaines et des dizaines de clients, des millions d'investissements publicitaires et qu'on est obligé d'avoir l'outil le plus performant. Ça sera pas l'outil le moins cher, mais c'est l'outil le plus performant, ça c'est sûr. Et je crois que c'est pas si cher quand vous avez juste un seul compte. En fait, ça devient vite cher quand vous avez plusieurs comptes parce que c'est en fonction du volume de spend. Alors quand vous avez plusieurs millions par mois, bah ouais, ça devient plutôt très cher. Mais sinon, ça reste raisonnable et honnêtement, c'est un bon outil. Pour finir, l'idée c'est de documenter, j'ai pas mis, mais de faire un playbook ici. C'est ce qu'on appelle le playbook créatif ou le playbook de la marque. Motion avait lancé une feature pour le faire dans Motion directement. Je trouve que c'était pas terrible. Ça arrive de se planter. Je vous conseille de faire un Notion ou un Excel en fonction de l'outil que vous préférez. Mais grosso modo, c'est documenter chaque test. Qu'est-ce qu'on a testé et quel a été le résultat qu'on a obtenu. Identifier les patterns gagnants par variable. Donc ça, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. D'abord, je regarde les créas et quels sont les points communs de ce qui fonctionne. Hyper important et hyper utile. Et ensuite, créer votre recette qui est répétable. Donc, c'est typiquement, j'en sais rien moi, ce sont les ads Everyday SPF avec l'angle, avec le hook social proof qui fonctionne le mieux. Et donc, en fait, j'en sais rien moi, par exemple, ici, bon là, il n'y a pas vraiment de différence de performance. Bon là, ils ont tous des bons retours sur investissement. Est-ce qu'il y a des différences? Ouais, il n'y a pas des différences qui sont très très marquées. Mais ici, par exemple, on pourrait dire que cet angle en fait de message skincare enthousiaste, c'est un truc qui a l'air de bien fonctionner, mais sur lequel on dépense très peu. Et que ça, si on le couple avec le meilleur hook tactique qui est urgence, peut-être qu'on pourrait avoir des meilleures performances. Donc il y a ça. Ça, c'est de la théorie, hein. Dans la pratique, c'est un petit peu différent. Mais il y a plein d'autres choses. Donc là, on a vu les messages, il y a des audiences, il y a des types de formats, etc., etc. Donc évidemment, très important d'être organisé finalement dans vos tests. La plupart des e-commerçants, en fait, ils sont pas capables de dire qu'est-ce qui fonctionne chez eux ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez eux. Ils sont simplement, ils font des créas et en fait, au bout d'un an, 2 ans, ils ont rien appris. Donc ça, c'est le problème principal. Donc créer vraiment sa recette répétable, ou en tout cas, le minimum, c'est de la documenter. La majorité des e-commerçants ne documentent pas leurs tests, ne documentent pas pourquoi ils font des choses. Ils vont juste regarder ce que font un concurrent, sur un marché ou pas sur un marché, souvent aux États-Unis en pensant qu'ils sont les seuls à regarder cette marque aux États-Unis. Et ensuite, ils copient la créa et ils espèrent en fait que ça va fonctionner. Mais en fait, même quand ça fonctionne, en fait, c'est un peu des créatives qui fonctionnent, mais c'est un coup de chance, ouais, et on sait même pas pourquoi. Donc en fait, c'est un peu comme si on tire partout et des fois ça fonctionne et on est content. Bah, en fait, on n'apprend pas. C'est plus intéressant d'apprendre à tirer et à viser sur la bonne cible et de comprendre pourquoi on a tiré à côté que de tirer pas dans tous les sens et de dire ah bah tiens là ça a fonctionné. Donc c'est un peu ce qu'on veut essayer d'éviter. Et bon, peu importe comment vous travaillez et la qualité de votre créa, mais ce qui va être important, c'est de le documenter. Ça vous viendrait pas à l'idée de faire des A/B tests sans les documenter, c'est-à-dire de changer des choses sur votre site sans le documenter, de dire ok là on a tel résultat sur le taux de conversion, maintenant on attend, etc., etc. Ça n'a pas de sens. Bah, là c'est un peu la même chose en fait. Quand vous faites des créas, c'est comme si vous faisiez des tests et que vous notiez pas les performances. Malheureusement, 95-98% des e-commerçants font ça, ils balancent des créas, parce qu'on leur a toujours dit ça. Mais si on leur dit, OK, c'est quoi que tu as appris l'an dernier sur la créa? Ils sont incapables de dire, bah, voici mes 200 tests réalisés l'an dernier, voici les résultats que j'ai obtenus, voici les patterns que j'ai commencé à trouver et à déterminer, c'est intéressant pour telle et telle chose, etc., etc. C'est très rare. Donc je vous conseille évidemment de le faire, de commencer par là, même si c'est pas parfait. Commencez, faites-le, et ensuite vous pourrez améliorer votre prise de notes, vos documents, etc., vos process. Mais au moins, vous mettez le premier pied quelque part là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine.